Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des perturbations des femmes noires. Je vous ai posté il y a de cela quelques jours des vidéos, une sur les petites victoires afin de vous encourager à atteindre des objectifs avant la fin de l'année, mais aussi sur l'importance de la thérapie. Dans la vidéo de la thérapie, j'ai parlé de l'importance pour les femmes noires de consulter des professionnels pour mettre enfin les mots sur leurs mots, MAUX, et aussi d'entamer un processus de guérison. J'ai aussi parlé des difficultés que rencontrent les femmes noires au quotidien, qui sont dues à l'environnement familial, à la société dans lesquelles elles vivent, dans les sociétés dans lesquelles elles vivent, autant pour moi, qui ne sont pas des sociétés au départ qui ont été bâties pour nous, je le rappelle. Alors, il est vrai que les femmes noires subissent des situations à leur insu, mais il y a beaucoup de femmes noires qui subissent des situations à cause d'elles-mêmes et j'estime qu'il est important de les énumérer parce qu'elles ont tendance à nous désavantager, à rendre notre vie de plus en plus compliquée et surtout de nous éloigner de nos propres objectifs. Les femmes noires, selon moi en tout cas beaucoup trop, ont une capacité très grande à s'auto-saboter et cela c'est parce qu'elles ne mesurent tout simplement pas l'importance de leur propre vie. Quand tu pars du principe que ta vie n'a aucune importance, eh bien forcément tu vas la négliger et les choix que tu vas faire vont te mener tout droit dans le mur. Je vous ai alors fait une liste, selon moi, des différentes perturbations que les femmes noires s'imposent. C'est des choses que j'ai pu constater moi-même autour de moi ou qui sont déjà revenues de la bouche d'autres femmes noires. On va commencer alors dans un premier temps avec le Kongosa. Les femmes noires aiment énormément le Kongosa. Alors attention, oui c'est très féminin, on aime toutes les ragots, les petites histoires, sauf que chez nous c'est vraiment démesuré. Certaines femmes noires sont capables de passer des heures et des heures à discuter de la vie des gens. Alors qu'elles le fassent pour en tirer des leçons comme je le fais moi-même sur ma chaîne YouTube. Parce que lorsque par exemple on m'envoie un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des histoires qui concernent des influenceuses ou des stars, eh bien j'estime qu'on a des leçons à en tirer et qu'on peut se partager des conseils. Là à ce niveau-là, pour moi il n'y a pas de problème. Mais vous et moi savons que dans la sphère privée, ce n'est pas ce qui se passe. Certaines femmes noires peuvent s'asseoir pour commérer pendant des heures et des heures. Et j'ai envie de dire, tu peux t'asseoir pour faire du commérage, mais au moins assure-toi que tout autour de toi est carré. Tu as tellement bossé qu'au final, tu t'offres des heures de détente où tu vas rire avec des amis ou de la famille. La plupart du temps, le commérage, il vient de la bouche de filles qui ne font rien de leur vie, qui ne travaillent pas ou qui font un métier parce que nécessité fait loi. Des femmes qui ont des vies plutôt compliquées. Le temps passé avec ces femmes font que vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs car vous perdez énormément de temps. Les 4 ou 5 heures de Kongosa que vous faites dans votre sphère privée, c'est les heures pour lesquelles vous auriez pu faire des heures supplémentaires au travail, que vous auriez pu travailler votre corps à la salle de sport, faire des devoirs, étudier, commencer à travailler sur des projets pro et même aller chercher un gars. Eh oui, parce que vous avez beaucoup de femmes qui se retrouvent célibataires même à des âges avancés, parce qu'au lieu d'aller travailler sur elles pour rentrer dans la compétition et trouver un partenaire de vie, eh bien, elles se sont tout simplement réfugiées dans des discussions futiles. Donc les filles, quand une amie, une sœur, une cousine, voire même une tante vous appelle pour venir chez elle faire du commérage, réfléchissez avant d'y aller ou réfléchissez même avant de parler autant de temps au téléphone. Pensez à rentabiliser votre temps. Les heures de Kongosa sont des heures pour lesquelles vous avez la possibilité de rentabiliser et de gagner par la suite. En numéro 2, on a les amitiés futiles. Comme le Kongosa, les femmes noires ne comprennent pas l'importance de la gestion du temps et aiment en accorder à des gens qui en réalité ne le méritent pas. Surtout pour les femmes transfuges qui font des études, ont des bons emplois, génèrent des revenus, mais qui persistent à se mélanger avec des personnes qui n'ont pas ou plus le même niveau qu'elles. Elles ne comprennent pas l'importance de se dissocier de certaines personnes. Elles ont des fréquentations qui ne sont plus en adéquation avec ce qu'elles représentent aujourd'hui.
Désolée, et d'ailleurs sans vouloir vexer qui que ce soit, mais je pars du principe où quand tu es une femme ambitieuse, qui se crée une carrière sur le plan professionnel, qui valorise l'épanouissement, tu ne peux pas fréquenter des femmes qui ne font rien de leur vie, qui enchaînent les relations problématiques, toxiques, des femmes sous-éduquées. La réalité est que ces fréquentations ne vous apportent absolument rien. Vous stagnez car vous vous maintenez clairement dans la médiocrité. Traînez avec des femmes qui vous ressemblent. Peu importe la couleur de peau, qu'elle soit noire ou pas. Fréquentez des femmes qui ont des choses à vous apporter et qui vont vous faire grandir. En numéro 3, on a les disputes et les conflits. Les femmes noires, en tout cas beaucoup trop de femmes noires, ont une tendance à apprécier le conflit ou à même s'immiscer dans des conflits. Que ce soit avec la famille, les amis. Quand vous êtes des femmes qui malheureusement êtes déjà parfois issues de familles toxiques, vous ne pouvez pas entretenir ces énergies au sein de votre propre vie. Le conflit, ça fait partie de la vie, c'est vrai, faut être réaliste, mais quand c'est tous les jours, toutes les semaines, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème et vous devez vous remettre sérieusement en question. Apprenez à vous distancier des conflits, à vous y soustraire. Si vous êtes des jeunes filles, par exemple, qui vivez en famille et une dispute éclate avec votre sœur, votre frère, un parent, eh bien, prenez le soin de ne pas vous investir dans ce déferlement de violence. Prenez la poudre d'escampette, sortez du domicile, allez faire un tour le temps que tout se calme et ensuite vous revenez. De plus, soyez aussi occupés. Le fait d'être occupé, d'avoir des activités, ça vous permet de vous distancier des conflits parce que vous n'avez clairement pas le temps. Vous n'avez pas le temps et vous le prouvez de par votre indisponibilité et les gens le comprennent. Beaucoup de femmes noires n'ont pas de centre d'intérêt et donc s'exposent davantage à des situations qui sont violentes. Quand vous êtes en conflit, vous dégagez et vous vous imprégnez aussi d'énergies négatives qui peuvent vous impacter psychologiquement et alors vous éloigner de vos propres objectifs. En 4e, on a les églises. Les églises sont un problème pour les femmes noires et je parle bien sûr des églises d'éveil. Les femmes noires s'investissent énormément au sein des églises. Parfois, elles y sont intégrées par leurs parents qui peuvent les fréquenter et surtout les mères. Et d'autres se font guider par des connaissances des personnes qui font partie de leur environnement. Je n'ai rien contre le fait de croire en Dieu ou en Jésus. Le souci, c'est que ces églises vous retardent énormément dans votre émancipation, dans votre évolution. Déjà, il faut dire que la majorité des pasteurs ou hommes de Dieu sont des personnes qui n'ont pas fait des études de théologie. Ils ont eu d'après eux une révélation lors d'un songe et ont décidé de créer une église pour prêcher la bonne parole. Ces églises qui sont d'ailleurs enregistrées comme des associations de loi 1901. Dans ces églises, vous y passez beaucoup de temps et vous vous éloignez de l'essentiel de vos objectifs. On a des étudiantes qui, à côté de l'école, ont des activités pour faire fonctionner l'église ou même qui vont dans la rue pour prêcher la bonne parole au lieu d'aller étudier, d'aller profiter de leur vie de jeunes adultes, d'aller vivre des expériences. On les utilise même pour travailler la communication ou le marketing. Ces églises, pour le coup, c'est vraiment des entreprises. On les utilise aussi pour faire part de témoignages assez poignants parce que on a aussi pas mal de jeunes qui ont connu des situations assez désastreuses, qui sont bourrés de traumas. Et d'après eux, l'Église les aurait permis tout simplement de comprendre ce qui se passe et de guérir de toutes les expériences difficiles qu'elles ont eues à rencontrer dans la vie. On a des femmes aussi désespérées qui vont là-bas pensant qu'elles vont y trouver un bon mari, des mères de familles seules désespérées qui investissent de l'argent au lieu de se concentrer sur l'avenir de leurs enfants, de préparer leur futur. On a des femmes qui y vont aussi soi-disant pour se délivrer parce que elles se seraient fait marabouter ou même elles auraient des esprits en elles. Et vous en avez aussi qui vont là-bas pour se cacher. Ah oui, beaucoup vont là-bas pour se cacher. Vous avez des femmes qui ont fait de très mauvais choix dans leur vie et qui, au lieu de les assumer, décident de se réfugier au sein des églises. Comprenez une chose et surtout retenez bien ce que
je vais dire. Vous avez beau fuir vos responsabilités, celles-ci vous attendent quoi qu'il arrive. Je répète, vous avez beau fuir vos responsabilités, celles-ci vous attendent quoi qu'il arrive. Plus vous fuyez vos responsabilités, plus vous aggravez votre cas. Parce que vous perdez du temps à résoudre certains conflits, certains problèmes, à vous remettre en question et enfin d'effectuer un travail afin de vous améliorer et de vous élever sur différents plans. La plupart des églises d'éveil regroupent un nombre beaucoup trop important de personnes qui sont perdues, déstabilisées par le poids des responsabilités. Ce qui fait que vous vous maintenez dans des environnements avec des personnes qui sont malheureusement défaillantes et vous ne pouvez que l'être ou même le devenir. Faites preuve à un moment donné de bon sens, surtout quand vous êtes des femmes instruites. Prenez le temps de vous poser et d'analyser votre église. Renseignez-vous aussi sur les pasteurs, à savoir quelle est sa réputation, mais aussi est-ce qu'il a fait des études de théologie. Posez-vous la bonne question. Depuis que je fréquente cette église, qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Est-ce que j'ai évolué sur le plan économique ? Est-ce que ma vie est ordonnée ? Et au-delà de ça, comprenez aussi que même si vous décidez de changer d'église, peu importe où vous irez, tant que vous ne faites pas une prise de conscience et que vous ne travaillez pas sur vous-même, eh bien, votre état ne changera pas malheureusement. Alors les filles, sachez que j'ai encore plusieurs points à vous partager, sauf que ça va être beaucoup trop long. Il y aura une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous en donner d'autres. On arrive à la fin de cette vidéo, vous l'avez compris, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Pour celles qui sont nouvelles, welcome, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. N'hésitez pas aussi à me mettre dans l'espace commentaire si certaines d'entre vous se reconnaissent dans tout ce que j'ai pu détailler pour le moment. Et comme je vous le rappelle, il y aura une deuxième partie dans laquelle on va encore détailler d'autres points en ce qui concerne les perturbations que les femmes noires s'imposent, s'infligent, dans lesquelles elles baignent. En tout cas, merci pour le visionnage, merci pour le partage, pour vos efforts, pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne et on se retrouve prochainement. Bye!